En manchette, des travaux sur un des bateaux de la traverse Saint-Ignace-Sorel-Tracy. Bonjour et bienvenue à votre bulletin du 4 mai 2026. Aux nouvelles, la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola et un entretien préventif du moteur d'un NM Didas Guévremont qui a été émis le 30 avril 2026 suite à la recommandation du fabricant, la Société des traversiers du Québec, la STQ, doit effectuer un entretien préventif sur le moteur principal du NM Didas Guévremont. Cette intervention durera d'environ 2 semaines et doit être réalisée dans les plus brefs délais afin d'éviter un bris majeur potentiel qui pourrait occasionner le retrait d'un navire pour plusieurs mois. Il importe ce moment-ci d'assurer la fiabilité du navire et d'un retour rapide en service. La STQ avise donc la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que le NM Alexandre Chalifou assurera seul le service pendant ce court arrêt qui débutera le 4 mai prochain. Le retour imminent du NM Catherine Le Gardeur dans la flotte opérationnelle permettra un plan de relève plus robuste pour la traverse de Sorel-Tracy. Il sera de retour à la mi-mai. Cela assurera un service à 2 navires à cette traverse dans l'avenir et dans la prévisibilité pour la clientèle. La modification de l'horaire à partir du 4 mai, le NM Alexandre Chalifou effectuera des départs de chaque rive à l'heure seulement pendant cet arrêt. Les départs de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace-de-Loyola sera à la demi de l'heure. Les départs de Saint-Ignace-de-Loyola vers Sorel-Tracy seront à l'heure juste. Pour plus ample de renseignements sur l'horaire, la STQ invite la clientèle à consulter le site traversier.com. Nous avons un communiqué de Yves Perron. Après avoir promis aux partis de l'opposition de collaborer et de solliciter ses points de vue le lendemain des élections partielles, le premier geste du gouvernement aura été de changer de manière unilatérale les règles du jeu sans consultation. Les libéraux violent la tradition parlementaire voulant que l'on procède par consensus lorsqu'il s'agit d'établir la composition des comités. La motion qu'ils ont fait d'adopter entraînera une surreprésentation des libéraux et ne reflète en aucun cas la composition du Parlement. Ce processus est vicié, d'autant plus que lors d'une conférence de presse le 22 avril dernier, le leader du gouvernement, M. McKinnon, a rejeté l'idée selon laquelle le gouvernement fera valoir sa majorité au sein des comités pour faire adopter des lois à la hâte au Parlement, explique Yves Perron. Ce sont maintenant 7 députés du Parti libéral, 4 députés du Parti conservateur et 1 député du Bloc québécois qui siégeront sur la grande majorité des comités. Pour le comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique, le comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, le comité permanent des comptes publics et le comité permanent de la condition féminine, il s'agira plutôt de 5 députés du Parti libéral, 4 députés du Parti conservateur et 1 député du Bloc québécois. Mark Carney et son gouvernement n'ont pas été élus majoritaires et se sont bâtis par transfuge. Cette fragile majorité, malgré tout, ils ne se permettent pas cette motion de cimenter leur assise pour toute la durée de la législature. Les Québécois savent à quoi s'attendre maintenant. Au moins, ils sont assurés que leurs députés du Bloc, eux, ne sont pas à vendre, résumé le whip bloquiste et député de Berthier-Masquinongé. La mise à jour économique d'hier ne prendra aussi aucunement compte des demandes du Québec en prolongeant, entre autres, le crédit d'impôt d'une valeur totale de 14,5 milliards pour le capital de carbone et en l'élargissant pour couvrir la récupération. Assister du pétrole, c'est ce qui permettra d'extraire plus de pétrole bitumineux. Le gouvernement libéral en a aussi profité pour en ouvrir une nouvelle subvention de 640 millions pour les installations de gaz liquéfié. Les sommes pour les énergies fossiles ne polluent alors aucune proposition du Bloc québécois n'a été mise en place pour atténuer la crise tarifaire aggravée par le nouveau calcul des droits de douane par les Américains, en vertu duquel près de 60% des exportations du Québec vers les États-Unis sont maintenant affectées, alors que nous demandions une subvention salariale de l'aide pour l'industrie forestière et une réforme de l'assurance emploi. Ottawa continue sur sa voie, se contenant d'offrir une éventuelle consultation sur la possibilité d'élargir peut-être le crédit d'impôt. Pour la main-d'œuvre journalistique, une solution bien peu tangible d'un Mark Carney qui a cédé sur la taxe sur les géants du web à la demande de Trump afin d'être entendu, les Québécois devront absolument monter le ton, conclut donc Yves Perron. Sur ce, allons à la pause.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour les anniversaires du 4 mai, la FADEC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Marcel Courchaine et à Marilyn Cardin. Maintenant, au niveau du CABA, il y a eu une conférence du Pérou. Donc, nous avons été filmer cette conférence et nous vous présentons un extrait. Ça, c'est l'école d'art de Ferré-Café. C'est des affiches de l'école d'art. Des racines et des fruits a collaboré à faire une salle de spectacle parce que c'est une école d'art, alors il y a de la musique, il y a du chant. Fait qu'on a collaboré pour... En fait, l'école d'art et de la culture, son but, c'est de permettre aux jeunes d'apprendre. Ils vont à l'école, mais souvent, ils n'ont pas de travail à faire. Fait qu'ils leur apprennent à se débrouiller, à faire à manger, à faire de la peinture pour être capable de faire un peu d'argent si tu es capable de vendre tes peintures, apprendre de la musique pour peut-être jouer de la musique quelque part. Donc, elle leur enseigne l'art péruvien. Donc, c'est un plus. S'ils veulent garder leur coutume, tout ça, là, ça lui permet d'avoir des moyens de faire de l'argent aussi. C'est une salle communautaire, hein, c'est ça? Non, ça, c'est la salle de spectacle. OK. En fait, on a fourni le système de son, l'acoustique, parce que c'est tout en béton. Quand on a construit ça et qu'ils ont voulu faire un spectacle, c'était l'enfer. On a fourni les rideaux et beaucoup de choses comme ça pour lui permettre Mais le système de son, tout ça, c'est nous qui l'avons fourni. Ça, c'est l'école des femmes. Les femmes, c'est l'école de métier. En fait, ils apprennent là aussi à faire de la couture, de l'artisanat, de la peinture. Ils font toutes sortes d'apprentissage pour justement réussir eux autres aussi à gagner leur vie. Elles sont vraiment fières. Elles sont vraiment fières de leur travail. Il y en a pas mal tous les âges. Oui, il y en a de tous les âges. La dame ici, c'est la directrice de l'école. Les femmes ne travaillent pas, non? Les femmes, il y a des infirmières, il y a des, oui, les femmes peuvent travailler. En fait, c'est qu'il y en aurait peut-être plus qui travailleraient s'il y avait plus d'emplois. Oui, c'est ça. Il y en a peut-être plus d'instructions. Là, on va voir la construction là-bas. Comment ça se passe? Au deuxième étage. Ils sont en train de faire un deuxième étage.
Ils n'ont pas de pelle, ben oui, il y a de pelle. Fait qu'on garoche de la roche, du sable, de l'eau, ciment. Bon, là, il va monter ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent ça une chaudière à la fois. La chaudière est là. Fait que faut être patient. Oui. Voilà. Les machines peuvent par contre, Ouais. Et à la fin de la journée, ben là, il faut descendre la machinerie. Voilà. Quelque chose. La musique, il y en a partout. J'ai un joueur de flûte qu'on a vu, c'est un site qu'on allait visiter, puis lui, il était installé là avec ses flûtes. C'est assez impressionnant. Hein? Oui, oui. Ah ben, il va entendre une autre. C'est un homme. C'est très beau. Ouais. Non, oui, c'est lui. J'ai acheté des flûtes, j'ai jamais été capable de sortir un son.
demande beaucoup de... Ben, c'est parce que c'est pas il faut pas souffler dedans. C'est vraiment étrange qu'est-ce qu'ils font. Ils font comme un tout, là, puis... C'est eux qui les fabriquent, ces trucs-là. Oui. Et on parlait de masques tantôt. Ça, c'est une petite performance qu'on a eue dans le train qui nous ramenait du Machu Picchu. Non, ben, je la vois de côté, là. Et c'était pas ses cheveux non plus, hein? Elle était très jolie. Alors, ici, c'est dans le village, on est rendu à Fereniafe. À Renke. On est rendu à Renke. C'est ce que vous voyez, les barreaux jaunes, là, ça, c'est le centre de santé qui est là. Et nous, on couchait à côté. On est là pour la fin de semaine de la fête de Sainte-Rose de Lima. Musique 24 heures sur 24. Ça va bien, ça. Bien arrosé. Et là, ici, ça, c'est la Casa Hacienda qu'on est en train de faire rénover pour qu'elle puisse servir de centre communautaire pour le village. Ça, c'est dans le centre de santé. On a été acheter des étagères pour qu'ils puissent mettre des médicaments, des pansements, tout ça. On avait apporté aussi des médicaments, des pansements, des trucs nécessaires au centre de santé. Ils vont à Fereniafe ou à Chiclayo. Chiclayo, c'est la plus grosse ville après Fereniafe. Ouais, en fait, c'est entre Lima et Fereniafe. Il y a Chiclayo entre les deux. Un peu comme la Norvège, Joliette, Montréal. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est ça, on est au centre de santé. Ici, c'est notre contact là-bas qui fait notre magasinage, qui nous tient au courant des... On vérifie les prix. C'est ça. Vérifie les prix des matériaux et tout, qui nous envoie les soumissions, c'est lui. Sur ce, allons à la pause. À son domicile le 28 avril 2026, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Françoise Robillard-Bélanger, épouse de Gervais Bélanger, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Tommy Bélanger et Éric Verkès, Sylvie Lemire, son frère Yvon Robillard, Sylvie Martel, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Selon sa volonté, Mme Robillard ne sera pas exposée. Une cérémonie aura été faite à son domicile au moment du décès et les cendres seront remises à son époux. Au CHDL, le 23 avril 2026, à l'âge de 72 ans, est décédé M. François Rousseau, fils de Jean-Marie Rousseau et de Georges-Eva Savignac. Époux de Liette Cournoyer, demeurant à Notre-Dame-des-Prairies et natif de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Karine Rousseau, Sébastien Tartre, Mylène Rousseau, Pierre Lopez, ses petits-enfants Nathan Garot, Philippe Tartre,
Sarah-Jade Tarte, Flavie Garot, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau, Jean Tessier, André Rousseau, feu Richard Frappier, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 9 mai 2026 dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-de-Borromée, le 23 avril 2026, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Normand Giguère, époux de Danielle Picotte, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, François Giguère, Mélanie Beaulieu, Anne-Marie Giguère, ses petits-enfants, Mégane Plante, Rosalie et Laurence Giguère. Ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur, Huguette Giguère, feu Robert Rochelot, Serge Giguère, Jocelyne Pontbriand, Claude Giguère, Brigitte Clément, Ghislain Giguère, Joanne Lindsay, Francine Picotte, Daniel Larocque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 16 mai 2026 dès 9h30. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril 2026. Elle avait 79 ans, engagée, elle a œuvré toute sa vie pour la communauté et a été pour son conjoint, ses filles, ses proches, un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, Bertrand Fortier, ses filles Marie-Odile Simon-Pierre Bélanger, Iphigénie André Liva, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean Robert, Suzanne Pichette, Suzanne Rolande Houd, Alain Berthier-Landry, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Laurence Parenteau-Marcoux, feu Hubert Marcoux, René Vien, feu Lucienne Fortier, Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux, François Fortier, Lise Gauthier, Odette Fortier, Michel Auclair, Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier, Dominique Fortier, Gaétan Bibeau, Rosaline Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Elle rejoint ses parents Marceline Marcoux et Laurette Fafard, ses sœurs André feu Gérard Denis et Claudette, ses frères Rénald et Hubert, ses belles-sœurs Lorraine feu Benoît-Luc Sampson et Lucie Fortier. Nous célébrons sa vie le 30 mai 2026 à partir de 13h dans un lieu qui a été important lors de son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. La cérémonie aura lieu à 15h. La famille tient à remercier l'équipe du soutien à domicile du CLSC de Saint-Gabriel de Brandon qui a grandement contribué à ce que Céline demeure dans sa maison qu'elle aimait tant et que le personnel de l'étage 3A de l'hôpital de Joliette qui nous a accompagnés dans les derniers moments de sa vie au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matin le 16 avril 2026 à l'âge de 85 ans est décédée Madame Micheline Rogers, épouse de feu Claude Bonin, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Régent Bonin, Daniel Lambert, Sylvain Bonin, Michel Bonin, Linda Bertrand, Daniel Bonin, Suzanne Heinz, François Bonin, Julie Bonin, René Chabot, Annie Simard, feu Stéphane Bonin. Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, Madame Micheline Rogers ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute amitié à une date ultérieure. Est décédée Madame Marguerite Lessard, fille de feu Raoul Lessard et de feu Laura Lessard, demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses nièces, neveux, Martine Lessard, André Huot, Denise O'Connor, feu Normand Lessard, Diane Lessard, Denise Champagne, feu Alain Bécon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 17 mai 2026 dès 12h au complexe funéraire F. Thériault situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Il suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Marguerite Lessard sera inhumée au cimetière de Berthierville ce même jour. Sur ce, allons à la pause.
Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera un ciel variable, une température de 13, un temps ressenti de 12. Lundi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 7. Mardi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 13, un temps ressenti de 11, moins de 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 20, un temps ressenti de 21, environ 2 à 4 mm de pluie. Mardi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 14, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 7, un temps ressenti de 4, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow! Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Tu dirais qu'elle porte des pinottes aussi? Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.